Mesdames et messieurs, nous prenons toujours autant de plaisir à nourrir cette confrontation d'idées, ce débat républicain. Que va-t-on encore dire? Que les Congolais ne savent pas débattre? Écoutez, sur la place de Paris, l'apprentissage entre M. Serge Ouakamabe représentant la troisième voie, ainsi que M. Alain Makaya que voici pour Oris, sont bien là sur ce plateau pour nous en faire la démonstration. Je suis toujours avec ma consoeur Sadio Kanté pour piloter et modérer cette émission. Alors, Alain Makaya, vous parlez au nom de Oris. Qu'est-ce que c'est qu'Oris? Alors, bonjour Madame Sadio et bonjour Alexis. Oris, déjà, c'est un mouvement citoyen. Pour commencer, j'en suis le vice-président chargé de la stratégie et du développement. Alors, nous avons mis en place ce projet, qui est un projet commun, un projet logiquement auquel tous les Congolais doivent adhérer, parce que nous avons constaté une décroissance du niveau de vie des Congolais, une décroissance sur beaucoup d'échelles et sur beaucoup de niveaux, notamment sur l'espérance de vie qui est en train de décroître. Nous étions à l'époque à près de 60 ans, c'est en 6 ans on va dire, là on approche des 45 ans, ce qui n'est pas normal, et c'est des chiffres qui sont injustifiés par aucun élément. D'où on a essayé de remonter les informations, de faire des recherches, de se rendre compte que le niveau de vie, donc les problèmes d'hygiène auxquels sont soumis aux Congolais, font à ce qu'il y ait des problèmes qui touchent le niveau de croissance, notamment le niveau de la qualité de vie et de l'hygiène de vie. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet, effectivement, pour, voilà, pour être au plus près des Congolais, pour regarder les problèmes qui concernent la pollution, concernent la qualité de l'eau et de l'air normalement. Et notamment le problème qui concerne l'égalité des Congolais, parce que tous on est égaux devant la loi, c'est tout à fait normal. Nous avons des lois que nous devons respecter, et donc nous faisons évoluer ce concept jusqu'au plus petit Congolais. Donc voilà. Donc, et au finish, qu'est-ce que ça pourra donner? Qu'il y ait une justice sociale équitable. Pour cela, il faut des institutions qui aillent avec. Comment comptez-vous impacter sur les institutions pour que cette justice sociale soit une réalité? Bon, alors, normalement, c'est comme je dis, je suis en train de parler de la loi et de la justice. Alors, vous savez, aujourd'hui, la base même de la démocratie, c'est la justice. Aujourd'hui, sans justice, on n'a pas de démocratie. C'est le respect des lois qui module la mise en place d'une meilleure démocratie dans un pays. Alors, c'est-à-dire, nous, le but, c'est de faire respecter la loi déjà à un niveau plus bas. C'est-à-dire que les citoyens lambda, donc les Congolais que nous rencontrons tous les jours, commencent à respecter la loi, et cela doit être de façon ascendante, doit remonter au haut niveau. Donc, cette justice, on va la mettre, nous allons déjà établir au plus bas de l'échelle. Déjà que tous les Congolais arrivent à vivre décemment, avoir les meilleures conditions de vie, avoir la meilleure qualité. Oui, mais comment vous y prendre? Comment vous allez vous y prendre quand on sait qu'on a un système qui est là depuis plus de 40 ans? C'est le même système qui perdure avec les mêmes hommes qui ont impacté négativement sur beaucoup de mentalités. Comment faire? Quels sont vos moyens? Bon, en d'autres termes, si je peux me permettre de renchérir sur la question de ma consoeur, est-ce que c'est un programme qui s'investit dans une sorte d'alternance démocratique? Non, non, en fait, c'est pas un programme politique, hein, c'est un programme tout à fait, on va dire, social, qui a un caractère social. Alors, je veux vous faire juste une trame de la façon, de la façon par laquelle nous voulons voir les choses. Aujourd'hui, les pouvoirs se sont désengagés de leur mission régalienne. Alors, Monsieur Alain Makaya, vous nous emmenez vers d'autres types de réformes qui nécessitent des moyens humains et logistiques. Comment allez-vous vous y prendre quand on sait qu'on est resté longtemps dans un système qui a plus de 40 ans de vie et que les choses ne pourront pas se passer aussi facilement? Sur quoi comptez-vous pour pouvoir mener ces réformes-là? Alors, déjà, je veux vous expliquer très très vite. Déjà, nous avons pris des contacts avec des organismes internationaux qui s'occupent de la qualité de l'eau et de l'air. Nous aurons avec nous plusieurs experts au sein du conseil scientifique. Le conseil scientifique, c'est un organisme qui est ouvert, hein, dans lequel il y a des experts qui peuvent venir travailler avec nous, de façon des fois gratuite. Hein.
Et donc voilà, et donc c'est avec des éléments clés qu'on aura pour faire des prélèvements sur place de l'eau et de l'air, je pense que le gouvernement ne va pas nous interdire de les faire puisque c'est un acte citoyen. S'ils interdisent de le faire, nous avons des moyens de répression, des moyens de mettre de la pression pour les obliger à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tolérer que les Congolais meurent tous les jours des problèmes. Tous les gens ont fait des problèmes qu'on peut résoudre. Voilà, donc je pense que sur ce coup-là, les autorités publiques du Congo ils sont obligés de nous laisser la porte ouverte ou une brèche pour travailler. Alors, mais lorsque nous voyons que dans le doing business, par exemple, nous sommes toujours derniers de la queue parce que les récépissés ne sont pas donnés pour la création d'entreprises. Nous en avons 3600 d'informels et à peine 590 de formels. Croyez-vous que vous allez vous faire entendre par quelques pressions alors que d'autres qui sont sur place n'ont pas pu obtenir satisfaction rien que pour leur quotidien, le règlement de leur quotidien? Bon, alors, je vous dis un truc. Voilà, nous ne sommes pas une entreprise publique ou bien une SRL, non. Nous sommes un organisme. Hein, et normalement, je pense que rien ne va nous empêcher de le faire. Je le pense bien parce que, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes enregistrés au niveau de la France. Nous avons une expertise à faire au niveau du Congo, ce qui n'est pas illégal. Si nous sommes amenés à aller au Congo pour faire des travaux, des prélèvements sur l'eau et l'air, qui est un acte tout à fait normal et qui n'est pas illégal, je ne sais pas comment les pouvoirs publics vont nous l'interdire. Bon, je ne sais pas, peut-être que... Non. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Présumons que du côté de la troisième voie représentée ici et maintenant par M. Serge Ngokamabe, il ne manquera pas de rétorquer car je le voyais en train de prendre ses notes. Alors, M. Serge Ngokamabe, que dites-vous de la position de l'Observatoire Oris? Bon, je vais être un peu choquant, mais bon, il faut tolérer parce que, comme l'enfer, j'ai l'impression qu'Oris aussi est pavé de bonnes intentions. Déjà, M. Makaya débite des chiffres sans en indiquer les sources. Vous parlez de l'espérance de vie qui désormais est à 45 ans. Je ne vais pas prendre mon cas parce que j'ai 45 ans révolus depuis. Et ce serait qu'une particularité. Moi, les chiffres que j'ai, c'est que, bien au contraire, on est parti de 53 ans au début des années 2000 et aujourd'hui, sur Wikipédia, on est autour de 55 ans. Bon, cela, ce n'est qu'un détail, mais c'est important. Vous vous attelez à l'environnement, puisque vous parlez de l'eau, mais surtout de l'air. Vous parlez de l'environnement. Mais à côté de ça, vous n'êtes pour le moment implanté qu'en Europe, pour ne pas dire en France. Vous n'avez aucun ancrage au pays, mais vous pensez apporter tant soit peu votre contribution dans la gestion des inconvénients liés à l'environnement au Congolais. Je suis curieux de savoir quelles sont les synergies que Oris développe avec les organes localement implantés au pays. Vous avez aussi eu la prétention que ni les pouvoirs publics, ni les pouvoirs ministériels ne pourront vous barrer la voie parce que vous estimez que vous êtes en droit, alors que l'eau et l'air, essentiellement l'eau, touchent un domaine qu'on appelle couramment domaine de santé publique. Et que malheureusement pour vous, malgré des intentions, vous ne pourriez jamais y accéder sans que vous ayez explicitement l'autorisation de l'État. Alors, est-ce que Oris a en plus, à côté de ses intentions de bienfaisance, Oris aurait-il ou tel l'ambition de passer outre les lois de notre pays? Bon, alors, je vais d'abord revenir sur l'espérance de vie, parce que vous savez, les chiffres, quand on annonce par Wikipédia, c'est les chiffres. Dans Wikipédia, il y a un module, on peut modifier. Hein. Même vous pouvez aller... il y a des rubriques, vous avez une nouvelle information, vous la modifiez, donc du coup, c'est soumis à modification. Alors, merci pour juste une petite parenthèse hein, sur cette observation, parce que quand on est dans une bataille de chiffres, il faut aussi naturellement apporter la vraie source lorsque on est face au public. Oui, c'est vrai que j'ai pas pris le soin de ramener... non, mais les chiffres Banque mondiale disent la même chose que Makaya. Donc, et la journaliste et M. Makaya confirment que l'espérance de vie au Congo, c'est 45 ans, source Banque mondiale. Oui. Elle est en train de décroître. Alors, je prends le peuple congolais à témoin. Exactement. Alors, je vous donne juste un chiffre. Hein. Un chiffre. Aujourd'hui, on a près de 70% des enfants congolais qui n'ont même pas 5 ans. Et depuis un moment.
qui n'atteignent pas 5 ans d'âge, parce qu'il y a une mortalité précoce des enfants. Et cela a fait à ce qu'il y ait décroissance de l'espérance de vie. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que déjà, les structures sanitaires au Congo qui sont dégradées font à ce que ça amplifie ce problème de mort prématurée. Bon, bref, c'est une parenthèse. Pour évoluer dans ce que vous dites, M. Serge, alors, quand vous parlez des pouvoirs publics, bon, c'est vrai que nous sommes devant la loi, nous ne sommes pas un logis public. Auris n'est pas un logis public. Auris est un programme citoyen. Nous avons des soutiens au niveau de la France. C'est vrai que nous sommes implantés pour l'instant en France, mais nous sommes appelés à mettre en place des antennes au Congo. Nous sommes à notre premier mois d'implantation en France. Nous avons des relais au Congo qui sont en train de se mettre en place. Nous aurons sur place au Congo des organismes qui feront partie du conseil scientifique, notamment le ministère, le ministère de la Santé, le ministère de l'eau, si elle en existe, par exemple. Voilà. Donc nous aurons sur place des partenaires qui sont même eux-mêmes dans les pouvoirs publics. Et parce que c'est un projet qu'on porte, c'est un projet citoyen, c'est un projet qui a une très grande importance. Plutôt que de trouver des failles, des manquements, si ce n'est quelques insuffisances au programme, entre guillemets, d'Auris, est-ce que M. Serge Wakamabe, représentant et initiateur de la troisième voie, ne trouverait-il pas des convergences avec Auris? Dans les convergences, je pense déjà que ça sera difficile parce que des initiatives de cette envergure, M. Alain Makaya, bien que vivant en France, sait que leur application sur le terrain sont difficiles. Sinon, d'autres l'ayant Ma conscience coupe-t-elle l'herbe sous les pieds de... Non, c'est pour... Ça va être difficile, mais pas impossible. Mais je pense que le problème ne se pose pas au niveau des concepts ou des projets. Parce que ça va peut-être encore déranger les sensibles de la diaspora, enfin les Congolais de France. Malheureusement, ce que nous constatons au pays, c'est que vous avez plein d'idées, mais ça reste au niveau des idées, au niveau livresque, théorique. Vous initiez un concept ici, et parce que vous estimez que vous avez des soutiens en France, vous n'avez même pas l'assurance que ces projets sont adaptés au Congo. Pourquoi je le dis? Auris fait un focus sur l'environnement. Honnêtement, moi qui viens fraîchement du Congo, j'ai envie de vous dire, les problèmes environnementaux ne sont pas une priorité pour le Congo. Le Congolais, il veut d'abord manger, dormir, se vêtir et avoir un toit. C'est seulement après et après seulement que l'environnement pourrait le préoccuper. Comment voulez-vous qu'un Congolais qui ne sait même pas assouvir ses fondamentaux s'intéresse à l'environnement? Mieux, pour chuter. Fait-il un déni de santé publique non, pour chuter. La problématique environnementale? Pour chuter, puisque vous avez un amour fou pour l'environnement, même si vous apportez votre expertise, tant qu'en amont, les choses ne sont pas réglées, notamment pour le traitement des ordures, par exemple. En début de votre propos, vous avez parlé des tas d'immondices. Alors, vous n'avez pas l'impression que vous viendrez prêcher dans le désert?